Question 1. Ce panneau me concerne si je continue tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau impose une vitesse maximale autorisée à 50 km/h. Le panonceau situé sous ce panneau comporte une flèche dirigée vers le bas et à droite. Il vous informe que cette limitation de vitesse concerne uniquement les usagers qui prennent la sortie à droite. Ce panneau ne vous concerne donc pas si vous continuez tout droit. Réponse B. Question 2. J'accélère. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. J'observe derrière moi. Réponse C. Vous arrivez sur une intersection équipée de feux tricolores. Votre feu est actuellement au vert. Vous n'augmentez pas votre allure pour ne pas augmenter votre distance d'arrêt et pour ne pas inciter un conducteur derrière vous à en faire autant et à le surprendre ensuite si vous devez vous arrêter. Dans cette situation, vous observez régulièrement derrière vous afin de vous assurer que vous pouvez vous arrêter en sécurité si le feu passe au jaune. Réponse B et C. Question 3. Sur ce véhicule, la marche arrière correspond à la position P. Réponse A. R. Réponse B. N. Réponse C. D. Réponse D. Ce véhicule est équipé d'une boîte de vitesse automatique. La position D pour drive correspond à la marche avant. La position N pour neutral correspond à la position point mort, avec laquelle le moteur ne peut plus entraîner les roues motrices. La position P pour parking bloque mécaniquement les roues motrices du véhicule et s'utilise pour stationner. La position R pour reverse sert à faire marche arrière. Réponse B. Question 4. Le danger principal se situe en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. En zone A, un véhicule arrive en sens inverse et circule au centre de sa voie. Il ne représente pas un danger immédiat. En zone C, le véhicule visible dans le rétroviseur intérieur est assez loin de vous. En zone B, un véhicule est proche de votre voie de circulation. Son conducteur veut certainement s'engager sur la chaussée. La position de son véhicule en biais ne permet peut-être pas à son conducteur de bien regarder dans votre direction. Le danger principal est donc en zone B. Réponse B. Question 5.
Étant arrêté, avant de pouvoir tourner à gauche, je dirige les roues de mon véhicule vers la gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous êtes à l'arrêt avant de pouvoir tourner à gauche à l'intersection. Dans cette situation, il est fortement conseillé de ne pas tourner les roues vers la gauche, car si un véhicule arrivant derrière vous percutait, vous seriez projeté sur les véhicules arrivant en sens inverse. Pour cette raison, vous laissez de préférence les roues du véhicule positionnées en ligne droite et vous attendez d'avancer pour tourner les roues vers la gauche. Réponse B. Question 6. À partir de ce panneau, la vitesse maximale autorisée pour un conducteur en délai probatoire sera de 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. Cette signalisation met fin à la limitation de vitesse à 70 km/h qui était signalée par un panneau d'interdiction rond cerclé de rouge. Après ce panneau, la limitation de vitesse en vigueur sur les routes à deux sens de circulation hors agglomération est de 80 km/h pour tous les conducteurs, qu'ils soient ou non en délai probatoire. Réponse B. Question 7. Je réduis mon allure. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Vous circulez sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central à une allure de 90 km/h et un véhicule change de voie devant vous. Vous devez respecter un intervalle de sécurité d'au minimum 2 secondes avec le véhicule devant vous, ce qui correspond à environ 50 mètres à 90 km/h. Pour évaluer cette distance, vous devez pouvoir voir un trait et un intervalle de la bande d'arrêt d'urgence entre vous et le véhicule qui est devant. Pour respecter un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule devant vous, vous réduisez votre allure. Réponse A. Question 8. Sur les véhicules neufs, l'affichage obligatoire concerne la consommation de carburant. Réponse A. Les émissions de particules. Réponse B. Sur les véhicules neufs, une étiquette doit comporter obligatoirement la consommation en carburant et l'émission de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone ou CO2 est considéré comme le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. L'étiquette énergie comporte 7 classes de couleurs différentes comme pour les appareils ménagers. L'étiquette ne comporte pas les émissions de particules fines
émises par les moteurs thermiques. Réponse A. Question 9. En délai probatoire, un conducteur avec une concentration d'alcool dans le sang égale à 0,20 g par litre est en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une concentration d'alcool dans le sang de 0,20 g par litre peut être atteinte en ayant consommé un seul verre d'une boisson alcoolisée. En délai probatoire, un conducteur avec cette concentration d'alcool dans le sang est en infraction. Réponse A. Question 10. Je change de voix immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation de conduite, vous allez arriver sur une zone de travaux située dans votre voie de circulation. En contrôlant dans vos rétroviseurs, vous pouvez voir un véhicule qui vous dépasse et qui se situe actuellement à votre gauche. Vous attendez que ce véhicule finisse de vous dépasser et vous contrôlez à nouveau dans vos rétroviseurs et en vision directe avant de changer de voie. Réponse B. Question 11. La signalisation indique l'entrée d'un tunnel de plus de 300 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume mes feux de croisement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel. Il est obligatoirement mis en place lorsque le tunnel a une longueur de plus de 300 mètres. Vous devez allumer vos feux de croisement pour être visible par les autres usagers, même si le tunnel est éclairé. Réponse A et C. Question 12. En dehors du délai probatoire, un conducteur avec une concentration d'alcool dans l'air expiré égale à 0,25 mg par litre est en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La mesure définitive du taux d'alcool est faite avec un éthylotest. Réponse C. Éthylomètre. Réponse D. « 0,25 mg par litre d'air expiré correspond à une concentration d'alcool de 0,50 g par litre de sang. Un conducteur avec ce taux est donc en infraction, même en dehors du délai probatoire. La mesure définitive de l'alcoolémie est faite grâce à un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré.
Cet appareil est appelé éthylomètre, car il permet une mesure précise permettant de constater définitivement l'infraction. Réponse A et D. Question 13. La signalisation indique un passage à niveau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une intersection. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette balise est mise en place sur les chaussées dont la largeur est inférieure à 7 mètres et vous signale un obstacle qui se situe à moins de 1 mètre de la chaussée. Dans cette situation, vous allez franchir un pont. Vous devez ralentir car en cas de croisement avec un autre véhicule, vous n'avez aucune possibilité de serrer à droite sur l'accotement. Réponse B et D. Question 14. L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Circuler avec des chaînes à neige sur une chaussée sans neige peut endommager la chaussée et modifier le comportement routier du véhicule. L'usage des chaînes à neige n'est autorisé que sur les routes enneigées. Réponse A. Question 15. Ces emplacements de couleur bleue m'indiquent un stationnement à durée limitée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces emplacements de couleur bleue sont réservés à l'arrêt et au stationnement de certains véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte spécifique. Un arrêt ou un stationnement sur ce type d'emplacement par un automobiliste qui n'est pas titulaire de la carte spécifique est une infraction punie d'une amende de 4e classe. Ces emplacements sont plus larges qu'un emplacement classique pour permettre une ouverture complète de la porte du véhicule et ainsi de pouvoir sortir un fauteuil roulant même si un véhicule est stationné à côté. C'est pour cela qu'une personne dans ce cas-là ne pourra pas utiliser des emplacements de stationnement classiques. Réponse B. Question 16. À cette allure, je dois laisser un intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vous circulez à une allure d'environ 30 km/h. Quelle que soit votre allure, vous devez laisser un intervalle de sécurité d'au minimum 2 secondes avec le véhicule devant vous. Réponse A. Question 17. La signalisation indique une sortie d'autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Dans cette situation, ces panneaux à fond bleu avec une flèche et un cartouche de couleur rouge comportant la lettre A indiquent une bifurcation autoroutière. Une bifurcation autoroutière vous permet de rejoindre une autre autoroute pour aller vers les destinations indiquées. Réponse B. Question 18. Hors délai probatoire, un conducteur avec une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang encourt sur son permis de conduire une perte de 6 points. Réponse A. 9 points. Réponse B. Hors délai probatoire, un conducteur avec une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang encourt sur son permis de conduire une perte de 6 points. Ce seuil réglementaire est de 0,20 g par litre de sang pour les conducteurs en délai probatoire, avec une perte également de 6 points pour cette infraction. Réponse A. Question 19. Un vent très violent souffle actuellement de la droite. Je risque de faire un écart. Vers la gauche. Réponse A. Vers la droite. Réponse B. Un vent violent souffle de la droite et actuellement le véhicule lourd et encombrant vous protège. Mais votre véhicule risque d'être poussé par le vent et de faire un écart vers la gauche lorsque vous commencerez à dépasser l'avant de ce véhicule. Dans cette situation, pour limiter le risque de faire des écarts, vous ne circulez pas à la vitesse maximale autorisée et vous agissez sur le volant avec des gestes souples. Réponse A. Question 20. J'avance immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette situation, des piétons venant de gauche sont actuellement cachés par un arbre et par le montant du pare-brise de votre véhicule. Ces piétons peuvent traverser la chaussée devant vous. Pour éviter d'être surpris par ce type de situation, vous devez en permanence regarder à gauche et à droite de la chaussée. Dans cette situation, vous n'avancez pas immédiatement. Réponse B. Question 21. Lors d'un contrôle routier sur l'alcoolémie, je refuse le dépistage. Cette infraction est punie par une peine d'emprisonnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une amende. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En cas de refus de dépistage de l'alcoolémie,
Un conducteur encourt une peine d'au maximum 2 ans d'emprisonnement et une amende d'un montant maximal de 4 500 €. Réponse A et C. Question 22. En règle générale, en agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Dans cette situation en agglomération, je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La vitesse maximale autorisée en agglomération est en règle générale de 50 km/h. Mais une vitesse maximale autorisée ne peut être pratiquée que dans des conditions optimales de circulation. Dans cette situation, le véhicule à droite peut masquer un piéton ou un autre véhicule et vous obligera à faire un écart, alors que des véhicules arrivent en sens inverse. Donc, dans cette situation, vous ne circulez pas à la vitesse maximale autorisée. Réponse A et D. Question 23. L'autopartage augmente les difficultés de stationnement en agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'autopartage consiste à utiliser un véhicule partagé avec d'autres personnes. Vous évitez ainsi d'être propriétaire d'un véhicule et vous faites des économies. En utilisant un véhicule seulement lorsque vous en avez besoin et en le partageant avec d'autres personnes, vous réduisez les nuisances de la circulation routière et les difficultés de stationnement en agglomération. Réponse B. Question 24. À 80 km/h, sur une route sèche, la distance d'arrêt d'une voiture est d'environ 30 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 64 mètres. Réponse C. 120 mètres. Réponse D. La distance d'arrêt se compose de la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur et de la distance de freinage du véhicule. Cette distance se calcule avec une méthode scientifique, mais pour l'évaluer approximativement, vous multipliez le nombre de dizaines de la vitesse par lui-même. Dans le cas présent, cela fait 8 fois 8, soit 64 mètres. La distance d'arrêt d'une voiture circulant sur une route sèche est donc d'environ 64 mètres. Réponse C. Question 25. Sur cette chaussée en travaux, la circulation interfile des motocyclistes est autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La circulation interfile des motocyclistes
est autorisée dans certains départements lorsque la circulation s'établit en file ininterrompue de véhicules sur toutes les voies. Cette circulation entre les files de véhicules n'est possible que sur les autoroutes et les routes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins 2 voies chacune. La vitesse maximale autorisée doit être supérieure ou égale à 70 km/h. Mais cette circulation interfile est interdite si la chaussée est en travaux ou couverte de neige ou de verglas. Réponse B. Question 26. Le défaut d'assurance en responsabilité civile automobile peut être sanctionné par une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'annulation du permis de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour circuler avec un véhicule, vous devez souscrire une assurance couvrant les dommages causés aux autres usagers. En cas de défaut de cette assurance minimale obligatoire, le propriétaire du véhicule encourt une amende maximale d'un montant de 3 750 €. À cela, des peines complémentaires peuvent s'ajouter, comme la suspension ou l'annulation du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. Réponse A et C. Question 27. Sur autoroute, pour indiquer précisément les lieux d'un accident avec un téléphone mobile, j'indique le sens de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le numéro de l'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous êtes arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence suite à un accident sur l'autoroute. Pour prévenir les secours à l'aide de votre téléphone mobile, vous indiquez dans quel sens vous êtes positionné sur l'autoroute. Par exemple, dans le sens nord-sud ou sud-nord. Vous indiquez aussi le numéro de l'autoroute et le point kilométrique auquel vous êtes. Vous trouvez cette information sur une borne ou plaquette kilométrique. Réponse A et C. Question 28. Correctement installé au poste de conduite, je vois la totalité de mon environnement devant ou derrière mon véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Même en étant correctement installé au poste de conduite, vous ne pouvez pas voir la totalité de votre environnement devant et derrière votre véhicule. En effet, un élément au sol, ou pire, un enfant ou un adulte allongé ou accroupi devant votre véhicule, peuvent ne pas être visibles. C'est pour cela qu'avant de monter dans votre véhicule, il est conseillé de regarder l'environnement autour de celui-ci. Réponse B. Question 29. Le contrôle technique de ma voiture doit être effectué dans les 6 mois précédant la fin de la 4e année à compter de la date de sa première mise en circulation.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas de revente d'une voiture de plus de 4 ans à un particulier, le contrôle technique doit avoir au maximum 6 mois. Réponse C. 9 mois. Réponse D. Les voitures doivent faire l'objet d'un contrôle technique dans les 6 mois précédant la fin de la 4e année, en prenant en compte la date de la première mise en circulation. En cas de revente de mon véhicule à un particulier d'une voiture de plus de 4 ans, le contrôle technique doit avoir au maximum 6 mois. Réponse A et C. Question 30. J'augmente mon allure. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Dans cette situation, un ballon vient de traverser la chaussée. Dans les prochaines secondes, vous devez prévoir qu'un enfant traverse la chaussée pour récupérer son ballon sans faire attention à la circulation routière. Prévoyant ce danger, vous vous arrêtez immédiatement. Réponse C. Question 31. Pendant la première année de son délai probatoire, un conducteur peut perdre le droit de conduire avec une seule infraction commise. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pendant la première année du délai probatoire, le conducteur a au maximum 6 points sur le permis de conduire. Par exemple, un délit de fuite, une infraction sur l'alcoolémie maximale autorisée ou un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée font perdre 6 points sur le permis de conduire. Une seule de ces infractions commises par un conducteur qui est dans la première année du délai probatoire peut lui faire perdre le droit de conduire. Réponse A. Question 32. Cette position de conduite est conseillée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une bonne installation au poste de conduite contribue à retarder l'apparition de la fatigue et doit permettre d'agir avec rapidité et précision sur le volant et les autres commandes. Dans cette situation, cette conductrice est trop proche du volant. Ses bras sont trop fléchis, ce qui peut rapidement entraîner une gêne dans les mouvements et une fatigue musculaire. Pour cela, reculez votre siège et réglez l'inclinaison du dossier pour que vos bras soient fléchis à environ 45 degrés lorsque vous tenez votre volant en position dite 9h15. Réponse B.
Question 33. Le symbole correspondant au feu de route se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Les symboles des feux représentent un projecteur et son faisceau d'éclairage. Les traits symbolisent le faisceau d'éclairage des feux. Les feux qui sont à l'avant du véhicule ont des traits situés sur la gauche du projecteur. Les feux qui sont à l'arrière du véhicule ont des traits situés sur la droite du projecteur. Le symbole des feux de route est en zone A. Réponse A. Question 34. Par rapport à un conducteur expérimenté, le risque d'accident mortel pour un conducteur novice est 3 fois plus élevé. Réponse A. 2 fois plus élevé. Réponse B. 3 fois moins élevé. Réponse C. Un conducteur novice est défini comme un détenteur d'un permis de la catégorie B depuis moins de 2 ans. Selon le bilan de la sécurité routière, le risque d'être tué pour un conducteur novice, rapporté au nombre de kilomètres parcourus, est 3 fois plus élevé que celui d'un conducteur expérimenté. Ce risque plus élevé est principalement dû au manque d'expertise de la conduite et à certaines attitudes qui conduisent à la prise de risque. Réponse A. Question 35. Sur 2 pneumatiques montées sur le même essieu, la différence entre la profondeur des rainures principales ne doit pas dépasser 1,6 mm. Réponse A. 3 mm. Réponse B. 5 mm. Réponse C. Sur 2 pneumatiques montées sur le même essieu, la différence entre la profondeur des rainures principales ne doit pas dépasser 5 mm. Une trop grande différence d'usure peut entraîner une perte d'adhérence sur une chaussée mouillée et donc une perte de contrôle du véhicule. Réponse C. Question 36. Cet enfant étant installé à l'arrière, je verrouille la sécurité enfant sur sa portière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cet enfant est installé sur un rehausseur à l'arrière du véhicule. La sécurité enfant est un dispositif qui interdit l'ouverture de la porte arrière de l'intérieur, afin de supprimer le risque que l'enfant se mette en danger en ouvrant lui-même sa portière. Selon votre véhicule, vous verrouillez la sécurité enfant en l'actionnant avec la main ou à l'aide de la clé de contact. Réponse A. Question 37. Ce véhicule est équipé d'un système de détection de sous-gonflage des pneumatiques. Oui.
Réponse A. Non. Réponse B. Ce véhicule est équipé d'un système assurant le contrôle automatique de la pression des pneumatiques en roulant. Dès que le véhicule est en mouvement, ce système surveille la pression des 4 pneumatiques. Après un réajustement de la pression des pneumatiques ou un changement de roue, un témoin s'allume sur le tableau de bord. Dans ce cas, vous devez réinitialiser le système en appuyant sur la commande correspondante. Réponse A. Question 38. Ma passagère âgée de 17 ans ne porte pas sa ceinture de sécurité. J'encours une amende. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une perte de points. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En tant que conducteur, vous devez vous assurer que tout passager âgé de moins de 18 ans soit maintenu par une ceinture de sécurité ou par un dispositif de retenue adapté à son âge. Si votre passagère âgée de moins de 18 ans ne porte pas la ceinture de sécurité, vous encourez une amende, mais pas une perte de points. Réponse A et D. Question 39. Ce réservoir est celui du liquide de refroidissement du moteur. Réponse A. Du liquide de frein. Réponse B. Du liquide lave-vitre. Réponse C. Ce réservoir contient le liquide de frein. Vous pouvez le repérer avec le symbole spécifique sur son bouchon. Réponse B. Question 40. Ce pneumatique bénéficie du niveau de classement le plus élevé concernant sa résistance au roulement. Réponse A. Son adhérence sur sol mouillé. Réponse B. Son volume sonore. Réponse C. Cette étiquette vous renseigne sur les performances du pneu dans certains domaines. Ce pictogramme indique la résistance au roulement du pneu sur une échelle de A à G, A étant le plus performant. Une résistance au roulement peu élevée permet de limiter la consommation en énergie du moteur. Ce pictogramme indique les performances du pneu sur sol mouillé sur une échelle de A à G, A étant le plus performant. Ce pictogramme comporte un schéma pour le niveau sonore. 3 ondes noires correspondent à un niveau sonore élevé, 2 ondes à un niveau sonore moyen et une onde à un niveau sonore faible. Ce pneu est classé C au niveau de la résistance au roulement. Les 2 ondes du niveau sonore indiquent un niveau sonore moyen. Il n'est donc pas parmi les pneus les plus performants dans ces domaines, mais il est classé A au niveau de l'adhérence sur sol mouillé. Réponse B.